Les musulmans se répartissent en 3 catégories quant à la manière dont ils traitent leurs parents. La première catégorie est la meilleure. Ce sont ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour respecter, obéir et plaire à leurs parents. Ils font tout pour les aider financièrement, pour les faire sourire, pour les rendre heureux, pour les mettre à l'aise. Ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Ils sont récompensés par Allah. Les musulmans de la deuxième catégorie ne font pas d'efforts pour plaire à leurs parents. Ils font simplement ce qu'ils sont censés faire. Ils sont bien en apparence, mais ils commettent des péchés et seront punis pour leur manquement à l'égard de leurs parents. J'ai fait ce que je devais faire. Tu n'as pas fait le petit plus. Faites un effort supplémentaire, comme on dit. La troisième catégorie est celle des personnes qui ont combiné la gentillesse et la beauté avec le manque de respect et parfois même la tristesse et la dépression. Ils sont condamnés à l'enfer parce qu'ils ont commis l'un des péchés les plus odieux et les plus importants de l'islam. Imaginez que c'est l'un des péchés les plus odieux et les plus graves de l'islam que de regarder le visage de votre mère et de lui crier dessus. Elle répond à son père lorsqu'il la conseille. Elle dit « Ne me juge pas ». C'est quelque chose que beaucoup d'Américains disent et font. Ils le disent chaque fois que j'ai des séances de conseil avec eux. Je leur parle. J'ai tendance à les juger. Ils ont déjà payé de l'argent. Ils ne peuvent pas le rembourser. Je leur dis donc « Oh, vous faites ceci, vous faites cela, vous faites ceci, vous faites ça ». Ils sont offensés. Ils disent « Vous voulez pleurer, vous voulez dire « Ne me jugez pas, je vais vous juger. Je suis un vieil homme d'âge moyen. Vous n'êtes pas d'âge moyen. Je te juge, vieil homme. Tu es grincheux. Je juge aussi ton père. Ce que vous faites est mal. » Cette culture, celle des gens qui viennent du Canada et de l'Amérique, ne me juge pas. Je te juge toi. Tu fais du mal. Je te juge. Tu fais le bien. Je dis, Mala, tu es bon. Tu dois être jugé selon ce que tu fais. C'est ce qui va t'arriver dans ta tombe et au jour du jugement. Le prophète a dit, ne dois-je pas vous parler des plus grands péchés jamais commis? Tout le monde veut savoir. Alors le prophète a dit que les 2 plus grands péchés sont d'associer d'autres personnes à Allah et de faire du shirk. Le deuxième est d'être irrespectueux et désobéissant envers ses parents. Il n'a pas mentionné zina. Il n'a pas mentionné la drogue et il n'a pas mentionné le volume. Ce sont les deuxièmes plus grands péchés de l'islam. Ils consistent à manquer de respect, à désobéir et à manquer de loyauté envers vos parents, qui ont consacré toute leur vie,